Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 28 mars au 3 avril. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Donc on vous dit ici que tout change. Rien n'est immobile. Tout est immuable en fait. Hein. Donc oui, regardez, la peine laisse toujours place à la joie, la tristesse, la séparation laisse place à un nouvel amour, à une nouvelle rencontre. Regardez, l'hiver laisse place au printemps. Donc ici, oui, à un moment donné ou à un autre, nous connaissons tous une traversée du désert, mais nous connaissons tous un nouveau printemps. Notre chemin refleurit toujours à un moment donné ou à un autre. Donc ici, on vous dit oui, que ces phases-là, ce sont des cycles. Ce sont des cycles qui nous font apprendre, qui nous font évoluer, qui nous font progresser, qui nous font changer. Donc on vous dit que oui, ouvrez-vous à ces cycles-là. N'essayez pas de contrôler. Au contraire, acceptez que la vie se passe comme ça. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais on vous dit d'accepter le mouvement de la vie et vous verrez qu'en acceptant, le changement s'opérera et arrivera certainement plus vite que vous ne le pensez. Donc oui, suivez le cycle de la vie, suivez le cycle des saisons. La vie aussi a ses saisons. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit prière. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez beaucoup prié. Vous avez fait peut-être des vœux. Ou alors, on vous dit, faites un vœu. Votre vœu a toutes les chances de s'exaucer. Donc ici, oui, priez. Demandez à l'univers, demandez à vos anges, demandez à vos guides. Par rapport à peut-être si vous demandez qu'un nouvel amour entre dans votre vie. Demandez par rapport à une augmentation, si vous désirez une augmentation. Mais il faut y croire, hein, parce qu'il ne faut pas vous dire, ah bah oui... je vais vous demander ça, mais de toute façon, je sais bien que vous avez autre chose à faire. Non, dites, s'il vous plaît, j'aimerais obtenir une augmentation sur mon salaire. Et vous imaginez votre salaire avec une augmentation. Alors, vous faites une augmentation, ou vous imaginez une augmentation raisonnable, hein, ce qui serait possible d'avoir sur votre salaire, ou vous dites en même temps que vous laissez à l'univers le choix de cette augmentation. Et une fois que vous avez fait votre prière, hein, vous n'y revenez pas tous les jours. Vous visualisez bien pour co-créer avec l'univers et ensuite vous lâchez prise et vous laissez les énergies se mettre en place et se créer pour vous. D'accord? Donc ici, priez, si c'est par rapport à une relation sentimentale aussi, que vous vouliez rencontrer quelqu'un d'autre ou que vous vouliez que la relation que vous avez débutée maintenant continue à perdurer et continue à s'épanouir aussi. Donc oui, priez, faites des prières par rapport à ce que vous avez envie de voir se réaliser dans la vie et co-créer avec l'univers en même temps, visualiser. Ici, on vous parle de oui, prier parce qu'il y a un mouvement positif qui va aller vers l'avant. Regardez ici, hein. Donc ce que vous voulez mettre en place, on vous dit oui. Alors, oui, bien sûr, vous voulez par exemple par rapport à un projet, si c'est par rapport à un projet personnel ou professionnel, ici on vous dit que oui, demandez de l'aide à l'univers, mais que ça ne vous empêche pas, vous, de passer à l'action, parce que l'univers ne pourra pas agir à votre place. Il vous aidera, il vous apportera peut-être les financements, les réponses bancaires par rapport à ces financements pour vous aider à avancer. Il vous aidera certainement peut-être à rencontrer les bonnes personnes pour vous aider à avancer sur le chemin, sur le bon chemin, sur votre projet. Mais ici, on dit qu'il y a un mouvement positif qui va. Et regardez, hein, ici, on y va tranquillement, on y va doucement, on y va sereinement, on y va avec confiance aussi. Il y a le jaune ici, de la voile, qui parle de confiance, qui parle du plexus solaire. On se dirige vers quoi? On se dirige vers un épanouissement. On se dirige vers plus de chaleur dans sa vie, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel aussi. Regardez la mer comme elle est calme. Oui, ici on vous dit que tout vous accompagne. Tout est fluide pour vous accompagner vers ce mouvement, vers l'avant, vers ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, vers ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc ici, oui, surfez. Alors là, non, surfez parce qu'il n'y a pas de vague, mais voguez plutôt. Voilà, c'est mieux. Voguez vers vos objectifs, voguez vers votre réalisation et laissez-vous mener par la vie. La vie vous amènera vers quelque chose qui va vous épanouir, quelque chose qui va vous apporter du succès et une belle satisfaction. En tout cas, tout est positif ici. Donc, n'hésitez pas à demander, à prier, à faire des vœux. On vous dit que les choses, il y a des bonnes chances que vous soyez entendus et que les choses aillent vers
vers ce bel objectif, vers votre réalisation en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de voyage. Ben, vous voyez, hein, vous allez partir en voyage ici. Peut-être que c'est partir en voyage, peut-être que c'est ce que vous voulez, peut-être que vous voulez partir en voyage, peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être pas au niveau professionnel, ou peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour passer un entretien professionnel également, mais aussi avec le voyage, on parle de communication. Donc ici, il va y avoir de la communication, vous allez beaucoup communiquer. Peut-être que vous allez, c'est peut-être par le biais des réseaux sociaux, peut-être par le biais d'un site de rencontre que vous allez rencontrer une nouvelle personne, ici c'est peut-être par le biais des réseaux sociaux aussi, peut-être que du bouche à oreille, peut-être en parlant, peut-être que vous allez voir une annonce aussi qui va vous permettre de postuler à un nouveau job, c'est possible également. En tout cas, ici, on parle de communication. On peut parler aussi de déplacement, comme je vous ai dit. Peut-être que vous allez vous déplacer pour partir en week-end avec votre partenaire ou peut-être avec des amis, pour changer d'air, tout simplement. Ici, on va se déplacer peut-être pour aller voir la personne que vous aimez si elle n'est pas dans la même ville ou elle n'est pas dans le même département également. Donc ici, il y a vraiment, oui, il y a vraiment du mouvement. On va bouger. Vous allez bouger, vous allez apporter du mouvement dans votre vie. Peut-être que vous allez bouger aussi parce que vous allez vous allez être plein d'entrain, vous allez vouloir agir également. Vous allez vouloir vous serez volontaire pour apporter du mouvement et du changement dans votre vie. De toute façon, vous avez le changement au cœur de votre semaine. Donc ici, oui, il y a du mouvement. Ça bouge pour vous, amis Gémeaux, mais parce que vous aussi, vous avez envie que ça bouge et vous faites tout pour que ça bouge et que ça aille dans ce que vous voulez réaliser, dans ce qui vous tient à cœur également. Donc ici, il y a un voyage qui vient vers vous. Un voyage qui vient, il y a un déplacement. Alors peut-être qu'ici, oui, il y a un déplacement. Le changement, le 5, c'est le chiffre du changement, donc il y a un changement ici. Avec le conflit et les défaites, ici, peut-être que oui, il y a un changement qui va s'opérer. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous chercher des noises, comme on dit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous provoquer, qui va essayer de vous pousser dans vos derniers retranchements pour que vous entriez dans un conflit. Il n'y aura pas de défaite ici. C'est ce qu'on me dit. Malgré qu'il y ait le mot défaite, non. Pourquoi? On voit le personnage ici qui descend à contre-courant. On voit d'autres personnages qui montent ici, qui vont se jeter au cœur de la bataille, mais pas vous. Vous êtes ce personnage qui descend. Et même si quelque part, ça vous dérange de ne pas rentrer dans la bataille, mais vous vous dites que non, qu'il y a des batailles qui ne valent pas le coup d'être menées en fait. Ici, vous dites que non, on vous pousse dans ce conflit, on vous pousse dans cette bataille, on vous pousse peut-être à prendre parti vis-à-vis d'une personne, que ce soit au niveau professionnel ou autre, hein, comme ça peut vous parler, et là, vous allez refuser, vous, de prendre parti. Vous allez dire non. Non, vous allez avoir une confiance en votre jugement, vous allez avoir confiance en votre positionnement et vous allez tourner le dos au conflit. Vous allez dire non, moi je ne veux pas de ce conflit ne me concerne pas, je n'ai pas à prendre parti, réglez vos problèmes. Et ici vous allez vous dire que c'est une bataille qui ne vous concerne pas et c'est une bataille qui n'en vaut pas la peine, qui n'en vaut pas le coup. Pourquoi? Parce que c'est une bataille qui vous apportera plus de problèmes, que de satisfaction. C'est pas une bataille qui va vous apporter de la renommée, par exemple. Au contraire, vous vous dites que vous aurez beaucoup plus à perdre à prendre position ou à rentrer dans la bataille qu'à rester en dehors. Et vous avez raison, c'est ce qu'on me dit, vous avez raison d'avoir cette attitude, amis Gémeaux. Donc vous allez le communiquer, hein, vous allez communiquer dans un premier temps, justement, et vous allez renoncer ensuite, vous allez dire que vous renoncez ensuite à rentrer dans les polémiques ou autre, hein, voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir une prière, peut-être parce que par rapport à un voyage que vous voulez faire, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être exaucé ici, peut-être par rapport à un déplacement également, on vous dit que oui, tout ce que par rapport à un vœu que vous avez formulé, il va être exaucé. En tout cas, peut-être que vous aviez demandé peut-être une mutation aussi. On vous dit que cette mutation va être acceptée, vous allez l'avoir. Vous allez obtenir satisfaction par rapport à ce changement-là. En tout cas, tout changement que vous avez demandé, auquel vous avez fait comme prière auprès de vos guides, de vos anges, de vos défunts également, de la source de l'univers, on vous dit que oui, il y a du mouvement qui va se mettre en place. Alors attention, je tiens quand même à préciser que c'est pas parce que vous avez demandé quelque chose. Oui, vous avez été entendu. Oui, on va essayer de satisfaire votre demande de la meilleure des façons. Vous n'allez peut-être pas forcément recevoir ce que vous avez demandé. On va vous apporter ce qui est vraiment le meilleur pour vous. D'accord? Dans la possibilité, bien sûr, si c'est possible, bien sûr, d'intervenir par rapport à votre plan d'existence, par rapport au plan que vous avez signé avec vos guides et vos anges. Donc ici, si c'est possible, vous aurez une satisfaction, on vous apportera ce qui est bon pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a un bon mouvement positif parce que vous aurez su ne pas rentrer dans un conflit. Ici, en évitant le conflit, eh bien, ça vous apporte vraiment de la satisfaction, ça ne vous apporte que du positif.
Donc ici, oui. Le conflit et la défaite, non. Vous allez renoncer au conflit parce que vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Et vous avez raison parce que ici, ça va au contraire. Il y a des gens qui vont se dire, bah oui, il ou elle ne s'investit pas ou ne rentre pas dans une bataille pour rien en fait. Vous ne prenez pas plaisir à aller au conflit, vous ne prenez pas plaisir à rentrer dans une bataille. Surtout si pour vous elle est sans issue et qu'elle ne sert à rien. Donc ici, au contraire, bah, le fait de renoncer et de ne pas vous battre par rapport à quelque chose qui est inutile, qui ne vous concerne pas surtout, ici, bah, ça va vous permettre, vous, d'avancer sur d'autres projets, ou peut-être que ça va vous permettre aussi de briller également. On va dire, ah bah oui, cette personne, elle est sensée, elle a réfléchi, elle est pleine de bon sens, et au contraire, ça va vous apporter d'autres satisfactions, ça va vous apporter d'autres possibilités, d'autres opportunités. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre message? Les prises de conscience, ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Oui, il y a des prises de conscience, vous allez prendre conscience de certaines choses. Cette semaine à mi-balance, ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de grandir dans quel que soit le domaine dans lequel vous allez avoir ces prises de conscience. Ça peut être dans plusieurs domaines, peut-être un domaine plus en particulier. En tout cas ici, oui, ça va vous permettre de regarder les choses de manière différente, ça va vous permettre de trouver, de mettre en place de nouvelles perspectives aussi, peut-être par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets, qu'ils soient sentimentaux ou qu'ils soient professionnels. Ici, oui, vous allez avoir des compréhensions. Et quand on comprend, eh bien, on est plus apte à savoir si on veut persister, si on veut continuer, si on peut renoncer pour se diriger, pour changer de chemin également. Donc oui, plus rien ne sera comme avant, parce que justement, le fait de comprendre va vous permettre de grandir, va vous permettre d'évoluer, et ça va vous apporter une belle progression, et ça va vous permettre de vous diriger vers autre chose. Donc ici, oui, il va y avoir des belles prises de conscience cette semaine, qui sont faites vraiment pour vous aider à avancer, pour vous aider à aller vers une belle réalisation de vous-même. Ici, on parle de quoi? On parle de tentation. Bah, vous êtes tenté par quelque chose ici. Alors, ça va être une tentation charnel, hein, ça peut être ça, mais c'est pas que vous êtes peut-être tenté par une situation. Peut-être qu'ici on va vous faire une proposition et vous êtes tenté justement. Il y a peut-être une possibilité ici qui vous est offerte et vous hésitez. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? On va aller voir la suite des cartes qui sauront nous dire. Mais ici, peut-être que cette tentation, vous êtes tenté par quelque chose et en fait finalement ça va vous faire peut-être découvrir certaines choses sur vous. Peut-être que cette tentation va vous faire comprendre peut-être certains mécanismes, peut-être aussi votre manière de fonctionner vis-à-vis de certaines choses. Alors cette tentation, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être professionnel, peut-être sentimental, peut-être qu'ici ça peut être charnel également. Donc vous voyez comment ça peut vous correspondre, comment ça peut vous parler. Donc ici on est tenté de dire oui, on est tenté de prendre une direction peut-être qu'on n'aurait pas pensé, pour laquelle on n'aurait pas pensé être tenté justement à un moment donné dans sa vie. Mais on change, on évolue justement, c'est ce qu'on nous dit, on change, on évolue, on progresse. Donc, et on grandit. Donc est-ce que cette tentation sera bonne pour vous ou non? On va aller voir la suite des cartes. Ici, on vous dit, alors cette tentation justement, ça va vous faire peut-être prendre conscience de votre côté ombre, de votre côté sombre aussi. Donc ici, oui, cette tentation, vous allez dire, ah mais oui, j'ai ça en moi finalement. Ici, c'est la carte de la lune ici. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Est-ce que peut-être que cette tentation va vous faire prendre conscience de ce côté sombre, mais peut-être que c'est ce côté sombre, vous allez peut-être avoir besoin de ce côté sombre, justement pour pouvoir aller vous réaliser par rapport à cette tentation. Je ne sais pas comment si je me fais bien comprendre. Mais des fois, dans la vie, oui, il y a des situations, c'est pas notre côté lumineux qui nous aide à avancer. Alors, notre côté lumineux nous permet de nous guider, nous permet d'avoir des compréhensions, nous permet de grandir et de progresser, mais notre côté sombre nous permet peut-être aussi de repérer les dangers. Donc ici, c'est votre côté sombre qui va vous aider à prendre la décision par rapport à cette tentation. Votre côté sombre va vous dire, bah oui, laisse-toi tenter. De toute façon, tu dois expérimenter peut-être cette situation, tu dois peut-être acquérir cette expérience pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer. Ou alors, votre côté sombre va vous dire, non, cette tentation,
ce n'est pas pour toi, ça ne te portera rien également. Le côté sombre peut parfois aussi nous signaler un danger. Ou peut-être justement parce que notre côté sombre se réveille, on peut se dire, attention, là il y a danger. Là il y a danger. Si ça me tente, alors que d'habitude, non pas du tout, il y a quelque chose en moi ou qui s'est ouvert ou qui est interpellé et voilà. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience. On prend conscience, oui, il y a des prises de conscience qui vont vous permettre justement de peut-être de repérer ou peut-être justement de pouvoir équilibrer votre vie en fonction de votre part d'ombre et de votre part de lumière. Donc ici, oui, c'est pas forcément une tentation négative, ça peut être une tentation qui va vous aider à progresser. Peut-être qu'ici, ça peut être une tentation qui fait partie de votre destinée, justement. C'est une possibilité qui va vous permettre d'explorer de nouveaux horizons. Et alors, ça, forcément, quand on explore, quand on part à explorer, il y a une part, il peut y avoir une partie où justement on risque d'être blessé, où on risque de se tromper, évidemment. Alors, c'est pas une tromperie, c'est un apprentissage. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a une tentation, mais cette tentation, elle est peut-être là pour vous aider à équilibrer, pour vous aider à prendre conscience de votre partie ombre, pour vous aider à mettre en lumière justement certains côtés sombres de votre personnalité. Et de toute façon, on a tous une partie sombre, hein. Et c'est en connaissant, c'est en apprivoisant ce côté sombre qu'on arrive à trouver l'équilibre et pouvoir avancer dans sa vie et dans ses projets également. Ici, on parle de quoi? On parle de nécessité. Donc ici, il y a quelque chose qui est nécessaire. Il y a vraiment, ici, ça me dit que vous ne pouvez pas passer au travers de cette situation. Il y a quelque chose qui va se produire et on vous dit que c'est pour vous faire, c'est peut-être vous faire prendre conscience de qui vous êtes, vous faire prendre conscience de ce que vous voulez, vous faire prendre conscience de vos sentiments vis-à-vis d'une personne. En tout cas, il y a un événement. Il y a quelque chose ici. On vous dit que c'est comme si c'était obligé. Vous ne pouvez pas passer outre. Vous ne pouvez pas contourner cet obstacle. Vous ne pouvez pas contourner cet événement, cette situation-là. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est nécessaire, qui est en train de se produire dans votre vie. Et ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui est nécessaire, qui va se produire. Il y a un événement, il y a une situation, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie ou une personne qui va sortir de votre vie. C'est possible aussi, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, amical, autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit qu'ici, oui, c'est quelque chose qui est nécessaire. Pour faire quoi? Pour faire justement, regardez, encore l'ombre et la lumière. Ici, vous allez laisser l'ombre derrière vous, vous allez laisser tout ce qui ne vous est plus nécessaire, vous allez vous laisser derrière vous tout ce qui n'est pas lumineux, tout ce qui ne vous permet pas d'aller vers votre propre réalisation. Pourquoi? Parce que vous aurez su équilibrer tout ça, vous aurez su comprendre justement quelle est votre part d'ombre, quelle est votre part de lumière. Et donc ici, vous allez renoncer à des choses qui ne vous concernent plus, vous allez aller vers quelque chose qui, avec beaucoup plus de sentiments, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus... qui va vous apporter beaucoup plus de bien-être. Et vous allez laisser l'ombre, vous allez laisser les choses négatives qui ne vous correspondent plus, qui ne vous concernent pas ou qui ne vous concernent plus pour vous diriger vers la lumière. Et en plus, regardez, on vous dit, il est temps maintenant. Il est temps de te tourner vers ta lumière. Il est temps de te tourner vers des choses lumineuses, de te tourner vers cette personne que tu ne voyais pas auparavant, mais qui est solaire, qui est attirante et qui va te faire beaucoup de bien. Il est temps maintenant que tu te diriges vers quelque chose qui va te permettre de t'épanouir. Et il est temps que tu te fasses confiance également, que tu ailles vers beaucoup plus de sérénité. Et la sérénité, c'est en laissant tout ce qui est toxique derrière vous, tout ce qui est négatif derrière vous, c'est vous ouvrir vers l'optimisme, vers tout ce qui est lumineux et tout ce qui va vous permettre de vous épanouir. Donc oui, ici, il y a un événement qui va vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps. Il est temps de vous diriger vers la lumière, qu'il est temps d'aller vers votre belle réalisation, de faire des choix en conscience pour vous réaliser, les choix qui vous font du bien à vous, les choix qui vous parlent, les choix qui vont vous apporter de l'épanouissement et qui vont vous permettre d'aller vers une belle réalisation de vos projets et de vous-même. Ici, aller vers la lumière, c'est se reconnecter à son cœur également. Donc faites confiance à votre cœur. Il va vous aider à avancer. Pardon. Ici, on vous dit que cette tentation, finalement, cette tentation, elle fait partie de votre destin. C'est quelque chose que vous ne pouvez, auquel vous n'auriez pas pu passer au travers. Elle se serait présentée tôt ou tard dans votre vie. Parce que cette tentation, elle est là pour vous permettre de grandir. Elle est là pour vous faire prendre conscience. On est vraiment dans la prise de conscience. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Vous allez prendre conscience aussi que toute tentation n'est pas forcément mauvaise parce qu'elle permet de grandir, parce qu'elle permet d'évoluer. Vous pouvez être tenté, par exemple,
Oui, on peut être tenté, par exemple, par une religieuse au chocolat. C'est bon, oui, ça va faire prendre 1 kilo, d'accord, mais après, vous pouvez aller courir pour l'éliminer, mais c'est pas une tentation qui est mauvaise en soi, sauf si vous en abusez. Donc ici, oui, les tentations ne sont pas forcément mauvaises. En tout cas, les tentations servent aussi à grandir, à évoluer, à apprendre également. On vous dit en tout cas que cette tentation, vous allez vous poser les bonnes questions. Il y a des choix à faire, oui. Est-ce que vous allez y aller? Vous allez pas y aller, mais en tout cas, que soit votre choix, ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre d'évoluer. On vous dit ici que oui, c'est pour avancer en fait. Hein. C'est pour avancer sur un certain chemin, ou c'est pour vous aider à peut-être à vous positionner aussi vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un chemin, vis-à-vis d'un choix également. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on vous dit que oui, vous allez mettre en lumière votre part d'ombre. Vous allez prendre conscience de votre part d'ombre, de ce qu'elle a de plus sombre aussi. Mais en tout cas, vous allez apporter un bel équilibre parce que vous saurez vous regarder, vous, envers vous-même. Vous allez savoir faire face, en fait. Hein. Vous allez savoir faire face. Pourquoi faire? Pour écouter votre intuition et pour aller vers la lumière, en fait. Vous allez décider ici. C'est comme si ici, vous allez vous mettre au défi. Qu'est-ce qui va gagner? Le bien ou le mal? La part sombre ou la part lumineuse en moi? Eh bien, regardez, vous avez la réponse. Hein. C'est la partie lumineuse ici qui va prendre le dessus. Vous allez vous dire, maintenant c'est bon, il est temps que j'aille vers ma lumière. Il est temps que j'aille vers ma propre réalisation. Il est temps que j'aille vers ce qui me fait vibrer et ce qui me fasse plaisir et ce qui me permet vraiment d'être moi en fait. Hein. Donc ici, vous allez vraiment favoriser votre part lumineuse et vous allez vraiment aller vers votre belle réalisation. Alors, quel que soit le domaine de votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? Le libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Oui, n'oubliez pas, hein, faites les choix toujours en conscience par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer. C'est vous qui avez eu le libre arbitre, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui êtes acteur de votre vie. Personne d'autre ne peut vivre votre vie, personne d'autre ne peut faire les choix à votre place. Donc ici, oui, ne l'oubliez pas, vous êtes seul maître à bord. Donc oui, vous avez le libre arbitre. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la clairvoyance. On vous dit que vous êtes clairvoyant et clairvoyante. Aussi, on vous dit écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Vous voyez les choses, faites-vous confiance. Ici, faites-vous confiance parce que vous voyez les choses, vous voyez ce qui peut se jouer dans une situation. On vous dit vraiment que vous avez vraiment la bonne intuition. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre guidance intérieure, écoutez cette petite voix qui peut vous murmurer justement qu'il est temps maintenant de prendre conscience justement de cette particularité que vous avez. Regardez le nombre de fois où vous vous êtes dit ah si j'avais écouté cette petite voix à l'intérieur de moi, je me serais pas trompée ou j'aurais pris la bonne décision ou je serais allé sur le bon chemin. Donc là on vous dit maintenant qu'il est temps de vous écouter, il est temps de vous faire confiance, il est temps de vous relier justement à votre intuition, à votre âme, à cette petite voix intérieure. On vous dit ici que vous allez voir les choses. Donc ce que vous allez voir, faites-vous confiance, c'est vraiment ce que vous devez voir, c'est vraiment ce qui est en train de se jouer également devant vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut opérer pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a, écoutez votre intuition. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez vous dire, cette personne-là, elle est faite pour moi. Cette personne-là, c'est mon âme sœur. On vous dit que vous êtes clairvoyant par rapport à ça. Bah oui. Et cette personne elle va avoir la même clairvoyance que vous, hein. Elle va avoir les mêmes ressentis. Oui, vous allez, regardez, c'est une relation qui est protégée. Il y a l'arc-en-ciel. C'est une relation qui est bénie. Vous avez vraiment signé un contrat pour vous retrouver dans cette vie et pour vivre un bel amour. Regardez, ici, on vous parle de fluidité. Vous serez clair l'un envers l'autre. Vous n'avez rien à cacher. Il y a vraiment quelque chose de fluide dans votre manière d'être, dans votre manière de communiquer ici. Alors oui, ça ne sera pas toujours simple. Hein. Regardez, c'est pas un chemin droit. Mais en tout cas, ici, on vous dit que oui, vous allez vraiment vous laisser porté par cette relation. C'est une relation, c'est une personne en qui vous aurez totalement confiance. Il y a vraiment un bel échange, il y aura une confiance absolue entre vous. Vous êtes là vraiment pour créer votre vie, pour créer votre amour.
Ici, vous allez rendre cette personne parce que vous êtes guéri. Vous avez guéri, vous avez eu les compréhensions, vous êtes prêt et prête à recommencer une nouvelle vie sentimentale. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, peut-être que vous êtes déjà en début de relation avec cette personne, peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne et vous voyez au-delà du voile, vous voyez au-delà des apparences, vous savez que cette personne, c'est votre âme sœur, vous savez que cette personne, elle est faite pour vous et que vous avez un joli chemin à parcourir ensemble. Vous voyez, hein, la coupe, vous la tenez à deux mains, hein. Mais c'est à deux, vous la tournez à deux. Il n'y a pas qu'une seule personne qui tient la coupe. Vous tenez la coupe de votre amour ensemble pour créer ce joli lac, cette jolie rivière ensemble, pour créer aussi un espace de paix et de sérénité également. C'est plutôt joli ici. Vous allez le savoir, vous allez comprendre. Cette nouvelle personne, quand elle va rentrer dans votre vie, vous allez vous dire c'est elle, vous allez dire c'est lui. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des contrats. Les papyrus, c'est des contrats. Alors, il va y avoir des signatures, des contrats de travail, peut-être des signatures par rapport à un bien immobilier, peut-être par rapport à un crédit. En tout cas, ici, on vous dit que si vous vouliez signer quelque chose, on vous dit, ça y est, ça devrait... alors, peut-être que vous ne signerez pas cette semaine, mais en tout cas, vous aurez des nouvelles. Ça y est, c'est en train de se débloquer. Vous allez pouvoir signer. Alors, peut-être signer la vente d'un appartement, hein, ou l'achat. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être signer un nouveau contrat de travail. Signer une mutation, vous voyez, signer des papiers de toute façon, puis peut-être par rapport à un achat de voiture également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on parle de papiers. Il va y avoir des papiers qui vont apporter du changement dans votre vie, en tout cas. Hein. Il y a des changements qui sont en cours. Ces papiers sont là pour apporter du changement, pour apporter du mouvement. Ici, on vous dit, ben voilà, du mouvement. Hein. Voilà, les papiers sont là pour apporter du mouvement. Donc ici, il y a des choses il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir apporter du moment. Ah ici, ben, il y a des choix à faire. Bah oui, peut-être choisir un nouvel appartement, peut-être que vous voulez déménager, peut-être qu'il y a des décisions à faire à prendre parce que vous voulez peut-être vous séparer de votre compagne ou de votre compagnon. Ben forcément, il y a des choix à faire. Donc, il faut que vous trouviez un nouvel appartement. Peut-être qu'ici, il y a des choix à faire. Peut-être qu'il y a une décision à prendre. Hein. Est-ce que je continue dans ce travail-là ou est-ce que je vais regarder un petit peu ailleurs, voir si je peux m'orienter différemment. Peut-être qu'ici, vous allez hésiter aussi entre des formations pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences aussi. En tout cas, il y a des signatures pour apporter du mouvement, pour apporter du changement, mais vous avez un choix à faire au préalable. En tout cas, ici, on vous parle de quoi? Qu'il y aura beaucoup de communication aussi. Faites confiance à votre cœur. Écoutez votre cœur. Il saura vous diriger vers le bon choix, vers la bonne décision. Si vous ne savez pas quoi choisir, lancez la pièce à pile ou face. Choix A, face... choix pile, non, côté pile, je vais y arriver. Côté pile, c'est choix A. Côté face, c'est choix B. Vous lancez la pierre. Si ça tombe sur le côté pile et que vous dites, ah non, j'aurais préféré le côté face, bah vous avez votre réponse. Si au contraire, vous dites, bah voilà, ça tombe sur le côté pile et je suis super content, je suis super heureuse, ouais, c'est ça que je voulais, et ben voilà, vous avez votre réponse aussi. Donc ici, oui, si vous avez du mal à prendre des décisions, vous faites comme ça. Donc ici, on va reprendre confiance en soi. On va se sentir beaucoup plus serein et sereine aussi par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Parce qu'on sait qu'il y a le choix. Le choix est là pour nous pousser à prendre des décisions, mais des décisions pour aller vers une belle réalisation, pour bouger en fait. Hein, pour apporter du mouvement. Et ici, il y a une volonté, on a envie de bouger. On a envie d'apporter du mouvement. On a envie de changement. Et donc, il y a des choix à prendre forcément. Hein, quand on fait des changements, on apporte du mouvement dans sa vie. Donc, on fait des choix justement pour ça. Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on dit que vous allez avoir la clairvoyance, vous allez avoir la compréhension de ce qui se joue par rapport à ces contrats, par rapport à ce qu'on va vous faire signer également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas oui, écoutez votre intuition, vous allez être guidé, vous allez savoir si vous devez signer ce papier ou si vous ne devez pas signer ce papier. Vous saurez si vous devez apporter des modifications ou pas aux signatures que vous devez mettre en place. Donc ici, écoutez votre intuition, écoutez votre clairvoyance. Vous aurez vraiment beaucoup de ressenti. Écoutez aussi, peut-être il y aura des synchronicités qui vous donneront les réponses à vos questions. N'hésitez pas à demander à vos anges, ils vous répondront. Alors, à condition de bien voir les signes. Alors, ça peut être une réponse au travers d'une pub, ça peut être une réponse à travers une chanson, un dialogue de film ou un dialogue de pub aussi, ou peut-être deux personnes dans la rue qui vont discuter. Vous passez à côté, vous n'écoutez pas forcément, mais il y a un mot qui va se détacher. Vous aurez la réponse à votre question ou à votre interrogation. Donc, écoutez autour de vous, il y aura des signes qui vous aideront justement à avoir les compréhensions nécessaires par rapport à ces papiers, qui vous aideront à prendre les bonnes décisions et à signer comme il faut et à signer à votre avantage et pas à votre désavantage.
écoutez votre intuition, peut-être qu'il vous faudra renégocier également. N'hésitez pas à renégocier, de toute façon, ces signatures vont se faire. Donc, renégocier s'il y a de dettes par rapport à des petits alinéas qu'on a essayé de vous cacher, mais que vous aurez regardé également. Ici, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Ça va vous apporter du mouvement. Peut-être qu'ici, ça va vous pousser à faire des choix aussi, à des choix de vie, à des choix pour, bah oui, le choix de est-ce que je reste célibataire, est-ce que je ne reste pas célibataire. Je suis en couple avec une personne qui, je suis en colocation avec cette personne, c'est une relation, on peut même plus se qualifier de couple. Et j'ai cette nouvelle personne qui rentre dans ma vie. Est-ce que je choisis de quitter ce que je connais, cette routine, cette lassitude, pour vivre quelque chose de nouveau, pour apporter du mouvement dans ma vie, pour apporter la nouveauté, pour apporter du pep, pour pouvoir vraiment me reconnecter au sentiment amoureux. Donc ici, il peut y avoir ce genre de choix là également. Regardez ce nouvel amour, hein, c'est un amour, on porte la coupe à deux quand même. Donc on veut construire à deux, on est à pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui va regarder l'autre se démener tout seul. Non, c'est les deux qui sont dans la même barque. C'est les deux qui vont construire quelque chose vraiment de fluide, de beau, de serein. Toute relation, bien sûr, il y a des hauts et des bas, il ne faut pas se leurrer. Hein, mais en tout cas, c'est une relation qui est faite pour être fluide. Hein, la communication sera fluide, c'est pour vous comprendre et pour œuvrer ensemble en fait, hein, pour œuvrer ensemble et créer votre belle vie amoureuse. Donc ici, oui, il y a du moment, il y a des choix, il y a des décisions. Quelle décision allez-vous prendre? Est-ce que vous allez choisir cette personne-là? Est-ce que vous allez décider de vivre ce bel amour, cette nouvelle relation qui vient dans votre vie, ami Verseau? C'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui avez le libre choix aussi. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Verseau, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.